بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chère maman, cher père, chère mère, chers frères, chères sœurs, chers enfants, chers élèves, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà, alhamdulillah rabbil alamin, réunis encore une fois autour du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, souhaitant que les anges soient présents et qui rapportent, masha'Allah, ces efforts qu'on fait, ces rappels qu'on fait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme d'habitude, on prend cette occasion en or pour faire dua pour nos morts qui sont décédés ces jours-ci avant. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire miséricorde dans leur tombe et bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala d'être parmi les personnes qui rentreront au paradis. Comme on prend cette occasion kadhalik aussi pour faire dua, pour demander à Allah de guérir nos malades, nos proches, nos familles lointaines ou proches de nous qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. On fait dua pour cela car Allah il est le guérisseur. Barakallahu fikum. Le sujet choisi aujourd'hui c'est de parler de quelques conseils et on a besoin de conseils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ad-dinu nasiha. La religion elle est basée, mes chers frères et sœurs, sur des conseils. Ad-dinu nasiha. Tayyib. Quelques conseils pour profiter des 10 derniers jours de ce mois béni. Quels sont les conseils qu'on peut donner qui feront, insha'Allah ta'ala, qu'on profitera pleinement de ces 10 merveilleux jours et surtout nuits. Comme vous le savez, le Ramadan entier, il est béni et surtout, il est merveilleux et surtout les 10 derniers jours. Et surtout les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, comme vous le savez. Pourquoi? Car dans ces 10 dernières nuits, il y a cette fameuse nuit, cette magnifique nuit qui est la nuit de Laylatul Qadr. Barakallahu fikum. Vous devez sûrement vous demander qu'est-ce qu'il fait assis par terre. Qu'est-ce qu'il a? Inch'Allah ta'ala, j'essaierai de répondre à cette petite question, car l'être humain, il est curieux, c'est normal, hein? D'accord? J'ai pas l'habitude de m'asseoir par terre, vous n'avez pas l'habitude de me voir par terre, vous me voyez plus assis sur la chaise, sur la table, d'accord? Mais là, je m'assois par terre, je vous dirai, Inch'Allah ta'ala, pourquoi. Très bien. Avant cela, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, encore une fois, comment je vais dire ça? Le prochain, retenez le titre du prochain cours, du prochain live, ça sera sur un bilan. Le bilan de ces 20 premiers jours du mois de Ramadan. Le bilan. Le bilan, il est important. Il est très important car un bilan, il se doit d'être soit positif, soit négatif, mitigé. Et bien sûr, pour notre bien, dans ce bas monde et dans l'au-delà, faire en sorte que notre bilan il soit toujours positif. Faire en sorte que notre bilan il soit toujours positif. Et c'est très important pour le croyant de toujours se faire le bilan de ses actions. C'est hyper important. Et donc on fera un bilan, incha'Allah ta'ala, pour voir comment a-t-on vécu ces 20 premiers jours du mois de Ramadan. D'accord? Ces 20 premiers jours. Est-ce que c'était positif? C'était négatif? On va essayer de voir, incha'Allah ta'ala, comme le prophète sallallahu nous dit, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut
ou bien hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Barakallahu fikum. Donc, premier conseil, et encore une fois, très souvent je vous le dis, je vous le répète, et je vous le recommande, notre intention n'est pas de retenir seulement ces conseils, d'énumérer ces conseils qu'on va citer dans un instant. On ne va pas en citer énormément. Mais le but ici, c'est, Inch'Allah ta'ala, d'écouter attentivement, et si c'est des bons conseils, de les mettre en pratique, pour notre bien. Moi qui vous parle, que je les mette en pratique, et vous qui m'écoutez, que pareillement vous les mettez en pratique. Donc c'est ça le but. Le but, encore une fois, c'est pas de les énumérer, de les connaître par cœur, mais enfin de passer de cette étape-là, à savoir, on met en pratique ces conseils qui sont des bons conseils. Par contre, si c'est des mauvais conseils, ça peut arriver. Si c'est des mauvais conseils, on les prend, on les met à la poubelle, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème dans cela. Barakallahu fikum. Premier conseil. Mes chers frères et sœurs, comment profiter des 10 derniers jours du mois de Ramadan et ne pas passer à côté? Ne pas passer à côté des 10 derniers jours du mois de Ramadan et ne pas être parmi les privés, qu'on appelle en arabe al-mahroum, ou bien al-mahroumoun au pluriel. Al-mahroum, c'est celui qui est privé. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, qu'Allah nous préserve de ne pas être parmi ceux qui seront privés des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Privé des 10 derniers jours du mois de Ramadan, ça veut dire quoi? Privé de la bénédiction, de la rahma, de la bénédiction, des récompenses, des mérites des 10 derniers jours. C'est ça, être privé. Ne pas faire partie de ces personnes qui seront debout à adorer Allah, Laylatul Qadr, la nuit du destin. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous imaginez un instant? Et malheureusement, il y en a qui ça sera le cas. Ils seront privés justement des mérites des 10 derniers jours. Ils seront privés. Ils ne profiteront pas. Ou bien très très peu. Soit ils ne profiteront pas du tout, a'udhu billah, ou soit ils profiteront très peu. Et nous, bien sûr, on ne veut pas faire partie de cela. On ne veut pas faire partie de ces personnes qui seront privées des mérites, des bienfaits, des barakas des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Non, on veut faire partie, masha'Allah, de ce lot de personnes, et qu'Allah en fasse qu'il y en ait énormément, de ce lot de personnes qui profiteront à chaque instant, qui profiteront comme ils ont profité des 20 premiers jours, mais qui profiteront encore plus et encore plus des 10 derniers jours du mois de Ramadan, là où il faut faire encore plus d'efforts. C'est pour cela qu'on se conseille mutuellement, d'accord, pour faire partie de cela. Et avant, encore une fois, je me suis pas excusé. On s'est pas excusé du fait que on a l'habitude, comme vous le savez, de faire nos lives à 15h. Aujourd'hui, c'est à 13h. D'accord? On s'en excuse si vous deviez vous réveiller un petit peu plus tôt. On s'en excuse, mais Inch'Allah ta'ala, qu'on puisse profiter pleinement, que ce soit à 13h ou 15h. Barakallahu fikum. Premier conseil. Conseil en or. Je répète, et je cesserai de répéter le titre pour que ça rentre pleinement. Premier conseil pour profiter des 10 premiers jours, des 10 derniers jours du mois de Ramadan. C'est quoi ce conseil? C'est al-ikhlas. Écoutez bien, avoir la sincérité. Avoir la sincérité que tout ce que tu vas faire, masha'Allah, dans les 10 derniers jours, avoir la sincérité dans toutes les adorations que tu vas faire pendant ces 10 derniers jours-là. Tu vas te donner à faire énormément d'efforts. On va se donner, incha'Allah ta'ala, mutuellement, on va s'encourager. On va s'encourager à faire énormément d'efforts ces jours-ci. Il faut que ces efforts soient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela,
il faut qu'on soit le plus sincère possible. Suivez cela. Encore une fois, je répète, si on a bien compris l'enjeu qu'il y a dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, on a compris que pendant ces 10 jours-là, il faut se donner à fond. Est-ce qu'on va se donner à fond pour plaire à notre mari, pour montrer à notre mari que, masha'Allah, on tient bon, on prie beaucoup? Est-ce que c'est ça notre intention? Est-ce que le mari, il va se donner à fond est-ce que le mari, il va se donner à fond pour montrer à sa femme, que, masha'Allah, il fait énormément d'efforts? C'est ce que on va faire? Est-ce que le père, il est là pour montrer... Je tire un petit peu. Voilà, je tire un petit peu les rideaux. Pour que vous voyez mieux. Peut-être c'est mieux. C'est mieux? J'ai demandé dans les commentaires. Ok. Est-ce que le père, il est là pour plaire à ses enfants et à sa famille et montrer que c'est un guerrier ou c'est un super guerrier? D'accord? Est-ce que c'est le but? Est-ce que les enfants, vous êtes là pour montrer entre vous, montrer à vos parents que vous êtes forts, vous êtes ça? D'accord? Est-ce que c'est l'objectif? La réponse, bien sûr que non. La réponse, chère famille, non. On est là pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la sincérité. La sincérité, c'est que tous les efforts qu'on va déployer, ou tous les efforts qu'on a déployés pendant ces 20 premiers jours, on n'est pas encore dans les 20 premiers jours, pendant tous ces efforts qu'on va déployer, qu'on a l'intention de déployer pendant ces 10 derniers jours, d'accord, on va se donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'Allah, il voie dans notre cœur, au fond de notre cœur, qu'on fait cela pour Allah. On fait cela pour le plaire, pour lui plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. On fait cela pour qu'Allah, il soit satisfait de nous. C'est ça al-ikhlas. Lorsqu'on va se mettre debout, ou on va pas dormir du tout la nuit, selon le cas, lorsqu'on va lire abondamment, masha'Allah, on va essayer de terminer des pages et des pages et des pages de lecture. Lorsqu'on va faire des choses, des adorations qui plaisent à Allah, n'oublions pas qu'on le fasse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si bien sûr après ton ami, ton père, ta femme reconnaissent ces mérites-là, ça c'est quoi? C'est un plus. Suivez s'il vous plaît. Ça c'est un plus que tu as dans ce bas monde. Pourquoi c'est un plus? Parce que bien sûr entre nous, c'est naturel et c'est normal de, comment je vais dire ça, de voir les mérites de chacun. Après quelquefois on nous le dit, masha'Allah, t'assure, etc. Sachez-le que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas qu'on s'enorgueille, que Shaitan il vient et il nous change notre intention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait pas trop entendre qu'on se fasse les éloges entre nous. De temps en temps, ça peut être encourageant. Mais attention, la personne que tu fais les éloges, de préférence s'il n'est pas là. Et s'il est là, il faut voir, est-ce que cette personne-là, en faisant les éloges, en sa présence, est-ce que ça va le tuer ou pas? C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il va changer d'intention? C'est hyper important cela. Il faudrait pas qu'on arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah et que toutes ces nuits qu'on est resté en adoration et que tous ces efforts qu'on a fait, cet argent qu'on a dépensé, ces lectures qu'on a fait, ces moments de dua qu'on a fait, etc. Il faut pas que ça soit devant Allah, que ça passe vain devant Allah. Pourquoi? Parce qu'on a fait cela pour plaire à notre femme. On a fait cela pour plaire à notre mari, pour plaire à nos enfants, pour plaire, etc. D'accord? Donc, ici, il faut absolument cette condition-là qu'on l'ait. À savoir quoi? Al-ikhlas. La sincérité. Qu'on soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, je vais me permettre de vous raconter une petite anecdote. Sûrement, je l'ai déjà raconté.
Pour ceux qui la connaissent, ça sera un rappel. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ça sera, Inch'Allah, une science à prendre, une science utile. Un des grands savants que j'aime beaucoup, Abdullah ibn Mubarak. Retenez ce nom-là. Les jeunes, à retenir ces noms. C'est des héros de notre belle religion. Abdullah ibn Mubarak. Ibn Mubarak. Écoutez bien, tellement ce savant, il était sincère dans ce qu'il faisait, qu'il essayait de cacher tout ce qu'il pouvait cacher. Suivez, tout ce qu'il pouvait cacher comme adoration et que son entourage ne sache pas ce qu'il faisait, il le cachait. Après, bien sûr, il y a des adorations que tu ne peux pas cacher. Tu ne peux pas cacher, il faut que tu ailles à la mosquée, les gens vont te voir aller à la mosquée, il faut que tu lises, les gens vont entendre que tu lises, etc. C'est normal. Mais les adorations sunna, surérogatoires que tu peux cacher, cache-les. Et ce que tu ne peux pas cacher, ne les cache pas. Il n'y a pas de souci. Très bien. Et donc, Abdullah ibn Mubarak, un jour, il s'est retrouvé dans une expédition en voyage avec certains de ses élèves. Certains de ses élèves, ils étaient dans cette expédition-là. Et la nuit tombée, Abdullah ibn Mubarak, c'était parmi les savants, et ça c'est les savants. Les habitudes des savants, c'est des adorateurs d'Allah. C'est-à-dire quoi? Ils se donnent à beaucoup d'adorations. Et parmi ces adorations très aimées chez les savants, c'est quoi? C'est le fait de se réveiller la nuit, de se lever la nuit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle en arabe qiyamul layl. Les savants, ils laissent pas ça. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Les gens d'avant, suivez s'il vous plaît, parmi leurs qualités, masha'Allah, parmi leurs descriptions magnifiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala il leur a donné, c'est que c'est des gens qui dormaient très peu. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Ils dormaient très peu dans la nuit. Et ils faisaient quoi? Lecture de Coran, la science, ils écrivaient la science, etc. Beaucoup de prières. C'était ça leur quotidien dans leur nuit. Allahu Akbar. C'est pour cela qu'Allah il a mis une baraka dans leur science. Et donc Abdullah ibn Mubarak, il s'est trouvé dans cette expédition avec certains de ses élèves. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait, comme d'habitude, se lever la nuit pour prier. Mais il voulait pas que personne ne sache. Il voulait faire en sorte que personne ne sache, ses élèves, que personne ne sache que il se levait la nuit à prier. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a fait semblant de dormir. Il a fait semblant de dormir. Et lorsqu'il s'est rassuré que tout le monde dormait, il s'est levé pour prier comme d'habitude. Ça, c'était, encore une fois, les habitudes des savants. Les habitudes des savants, c'est ils dormaient très peu la nuit. Subhanallah. C'est pour ça qu'Allah, il les a élevés. Il a mis une baraka dans leur science. Il a mis une baraka dans leur science et dans leur vie, masha'Allah. Et un de ses élèves, justement, il voulait savoir qu'est-ce que son cheikh, il faisait la nuit. Il voulait savoir les habitudes. C'était pas méchant, son intention. C'était pas pour l'espionner. C'était pour voir ce que son cheikh, parce que son cheikh ici, c'est quoi? C'était lui, c'était son maître, il prenait exemple sur lui, etc. Et donc, son élève, il est parti, il a fait semblant de dormir. Et la nuit tombée, lorsque Abdullah ibn Mubarak, il s'est levé pour prier, et lui, il l'a regardé, il a vu. Le matin, quand il s'est réveillé, il est parti, il a dit à son cher Abdullah ibn Mubarak, j'ai vu ce que tu faisais la nuit. Ya Allah. J'ai vu ce que tu faisais la nuit. Abdullah ibn Mubarak, il est dit que depuis ce jour-là, il n'a plus parlé à cet élève-là. Il n'a plus parlé à cet élève. C'était pas méchant. Mais pour lui, c'était un secret qu'il avait entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir ce qu'il faisait comme adoration la nuit. C'est pour cela, le premier conseil que je me donne et que je vous donne, c'est la sincérité. Et la sincérité, ce n'est pas facile. Ne croyez pas que c'est facile. La sincérité, c'est quoi? C'est d'oublier, ya Allah. C'est d'oublier
La sincérité, c'est quoi? C'est d'oublier le regard des gens. Oublie que les gens te regardent. Comment cela? Oui, oublie que les gens, ils te regardent. Oublie que les gens, ils t'écoutent. Oublie que les gens, ils savent ce que tu fais. Et tu te concentres à regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te concentres à chercher le regard d'Allah. C'est ça la sincérité. Parmi les descriptions, les définitions que les savants ils ont données, c'est quoi? La sincérité, c'est quoi? C'est d'oublier le regard des gens. Ne regarde pas si les gens ils te voient aller à la mosquée. Si les gens ils savent que tu lis bien, oublie cela. Si les gens ils savent que tu es bien, si les gens ils savent que tu lis beaucoup, etc., oublie cela. Et cherche qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne dort pas, subhanallah, celui le savant, cherche sa satisfaction, cherche son regard, cherche qu'Allah, lorsque tu es prosterné, lorsque tu vas te prosterner à 3 heures du matin, fais en sorte qu'il n'y ait personne qui te voie à part Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tu cherches le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si, bien sûr, les membres de ta famille venaient à savoir cela, oublie, ne regarde pas cela. D'accord? Donc, premier point, pour bien profiter de ces 10 derniers jours, c'est d'être le plus sincère possible. Al-Imam Shafi'i, rahimahullah, il dit quoi l'Imam Shafi'i? Wadidtu law anna an-nas ta'allamu hadha ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. L'Imam Shafi'i dit, il aurait aimé, il aurait souhaité que les gens, ils apprennent sa science, ils étudient sa science, sans pour autant qu'on lui dise, d'accord, sans pour autant qu'on dise que cette science-là, c'est grâce à l'imam Shafi'i, c'est les livres de l'imam Shafi'i, etc. Il aurait souhaité cela. Mais c'est une baraka qu'Allah lui donne dans ce bas monde, que les gens, ils viennent à savoir. À chaque fois qu'on lit un livre de l'imam Shafi'i, on dit rahimahullah. D'accord? Mais c'est pas ce qu'on cherche. On fait tout pour ne pas chercher la notoriété auprès des gens. On fait tout pour ne pas chercher la notoriété auprès des gens. La notoriété auprès des gens ne nous importe point. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir une place privilégiée auprès d'Allah. Ces jours-ci, là, ces 10 derniers jours, on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous écrive auprès de lui parmi ceux qui l'adorent, parmi ceux qu'il aime, parmi ceux qui ont été acceptés de leur jeûne. On veut être parmi ceux qui, Allah, lorsqu'il va regarder à celui-là, il a lu une fois le Coran, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, voire plus. On veut que notre nom et prénom soient inscrits auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On veut qu'Allah, il ait pitié de nous et qu'il soit satisfait de nous et qu'il soit content de nos efforts quand il nous verra. Alors qu'on a sommeil, subhanallah, on a sommeil quand il verra. Pour enlever le sommeil de notre visage, on va prendre de l'eau froide sans se tuer, et on va faire les ablutions. Tout ça pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il soit content de nous. C'est lui qu'on veut plaire. C'est lui qu'on veut plaire, mes chères familles. Et on veut plaire à personne d'autre. Si, masha'Allah, encore une fois, notre entourage, ils sont contents, ils nous valorisent, ça va de soi, c'est une récompense qu'Allah il te donne dans ce bas monde-là. Mais ne cherche pas ça. Ne cherche pas les éloges de ton entourage. Surtout quand il s'agit d'une adoration. Surtout quand il s'agit d'une adoration. Quand il s'agit d'une adoration, cherche les éloges d'Allah. Et après, si, encore une fois, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, masha'Allah, ils reconnaissent tes efforts, ça c'est une bénédiction qu'Allah il t'a donnée dans ce bas monde. Mais que ça soit pas ça le moteur. Que ça soit pas ça ce que tu recherches du fond du cœur. Pourquoi? Parce que tu l'auras cette récompense-là. Tu l'auras cette récompense, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'auras pas d'autres récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Ala lillahi dinul khalis.
quand il s'agit d'adoration, Allah il veut pas. Inna Allah aghna shuraka'a 'ani shirk. Il veut pas voir dans ton cœur que tu fais pour lui et que tu fais aussi pour d'autres. Non, 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 non. Allah, il est jaloux. Parmi les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah, il est jaloux. Masha'Allah. Il veut voir dans notre cœur que c'est lui qu'on aime plus que tout. Il veut pas voir dans notre cœur qu'on aime Allah et qu'on aime aussi Allah wal Uzza wa manata thalithata al-ukhra. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas Allah voir dans notre cœur qu'on l'aime comme on aime un joueur de foot. Ou bien un danseur, un chanteur, etc. Non, 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 un acteur. Non, Allah, il veut pas ça. Allah, il veut voir dans notre cœur qu'on l'aime plus que tout. Plus que même notre propre famille. Plus que, vous imaginez, notre propre famille, ne parlons pas des personnes qui ne nous connaissent même pas. On est là, subhanallah, à acheter des maillots, derrière écrit, je citerai pas de nom, à 50 euros, à 100 euros, et ces personnes-là, ils savent même pas que tu existes. Ils savent même pas que tu existes. Subhanallah. Ils te trouveront dehors, tu tendrais la main, ils te calculeraient même pas. Et toi, tu es là, à les regarder, à les suivre, à les connaître, à followers, c'est pas quoi, à chercher. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, celui, quand il t'aime, quand Allah il t'aime, vous savez ce qu'il fait Allah, vous le savez. Permettez-moi de vous le dire encore une fois. Allah, quand il nous aime, et comment il va t'aimer? Parce que tu te seras donné pendant ce mois de Ramadan des efforts que tu n'as jamais fait pour lui ya Allah, pour lui montrer que tu l'aimes, pour lui montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que tu valorises Ramadan, pour lui montrer que t'es quoi? T'es un bon, pour lui montrer que t'es, comment je vais dire ça, t'es magnifique, pour lui montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que t'es un guerrier. Allah, quand il veut à cela, qu'est-ce qu'il va faire Allah? Quand il va t'aimer pour cela, il appelle Jibril. Jibril, regarde mon serviteur. Les nuits, il dort pas. Ya Allah. Ces 10 dernières nuits, il dort pas. Pourquoi? Parce qu'il cherche ma satisfaction, parce qu'il m'aime. Regarde mon serviteur ce qu'il fait. Jour et nuit. Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an. Et il aime cela. Jibril. Allah, il appelle Jibril. Voyez Allah, pourquoi on doit l'aimer? Allah, il appelle Jibril. Oh Jibril, j'aime un tel. Et imaginez, il te cite par ton prénom. Oh, ya Allah. Imaginez, Allah, il appelle Jibril et il cite ton prénom. Allah, il cite ton prénom. Pourquoi? À cause ou grâce à tout ce que tu as fait, masha'Allah. À tel point que tu touches Allah et qu'Allah, il t'aime. Malgré le fait que tu es petit. Malgré le fait que on est pauvre, on est ça, mais on fait des choses. Imaginez qu'Allah, il est content. Ya Allah, ya salam. Et Allah, il appelle Jibril. Jibril, j'aime un tel. Et Jibril se met à t'aimer. Et donc, Jibril, il se met à t'aimer. Et lorsque Jibril, il t'aime, qu'est-ce qu'il fait Jibril? Jibril, il appelle les anges qui sont aux cieux. Ya Allah. Jibril, il appelle les anges qui sont aux cieux. Qu'est-ce qui se passe? Allah, il aime un tel. Et moi, je l'aime aussi. Et les anges qui sont au ciel, qui sont aux cieux, dans les cieux, ils se mettent à t'aimer. Ils se mettent à t'aimer. Et Allah, il met l'amour des gens sur terre. Et les gens, ils se mettent à t'aimer aussi. Pourquoi? Parce que Allah, il t'aime. Ya Allah. Tout ça à cause de quoi? Ça se dit à cause de ta sincérité. D'accord? Ou encore mieux, grâce à ta sincérité que tu vas dégager. Grâce à la sincérité que tu vas dégager, masha'Allah, cet amour que tu vas avoir pour Allah, qui va te pousser à te surpasser, grâce à cela, et tu le fais pour Allah, grâce à cela, Allah, il va t'aimer. Barakallahu fikum. Masha'Allah. Donc, premier conseil, mes chères familles, je regarde l'heure, premier conseil, c'est al-ikhlas, la sincérité. Oubliez, s'il vous plaît. Oublions ces personnes qui nous entourent, qu'on aime beaucoup. Oublions cela. D'accord? Oublions cela. Allah, le regard d'Allah, c'est ce qui nous importe le plus. Deuxième conseil, pour profiter des 10 derniers jours. Deuxième conseil, c'est ces jours-ci. Là, on n'est pas encore dans les 10 derniers jours. Ces jours-ci, c'est beaucoup de dua.
beaucoup de dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ait pitié de toi. Et il ait pitié de nous. Pourquoi beaucoup de dua? Suivez l'explication parce que, à savoir cela, et ça on le sait. Si aujourd'hui, je suis croyant, je suis musulman, et je suis croyant, Inch'Allah, je dis la ilaha illallah, c'est grâce à qui? C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous a fait miséricorde. Il a eu pitié de nous, et il a fait en sorte qu'on soit croyant. Si aujourd'hui, on jeûne, c'est grâce à Allah. Si aujourd'hui, on lit le Coran, c'est grâce à Allah. Si aujourd'hui, on va faire des efforts dans les 10 derniers jours, c'est grâce à Allah. Wa ma tawfiquna illa billah, alayhi tawakkalna. C'est pour cela, si on a compris, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ces jours-ci lever les mains. Après, à l'approche de la coupure, parce que c'est des moments où nos doigts sont exaucés. Après la salat, etc. La nuit, levez les mains. Ya Allah, ballighna هذه الأيام العشرة من رمضان الأيام العشرة الأخيرة من رمضان اللهم بلغنا ليلة القدر. Et tu demandes dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te facilite encore plus, pour qu'Allah il fasse que tu sois en vie et que tu sois en bonne santé, parce que tu peux être en vie mais tu tombes malade et tu profites pas de ces 10 derniers jours. La hawla wa la quwwata illa billah. Troisième cas de figure, tu peux être bien sûr en vie, en parfaite bonne santé, mais malheureusement, la hawla wa la quwwata illa billah, ces 10 derniers jours, ces 10 derniers jours magnifiques, incroyables, mais vrais, qu'est-ce que tu fais? Tu les passes à dormir. Dès que tu manges, tarawih, et tu fais la prière de l'Aïcha, il y en a qui font pendant Ramadan, vous imaginez, et ça on en parlera de ces cas malheureux, miskin. Vous savez à quel moment ils font l'Aïcha? Il faut l'Aïcha à 10h du mat. Pourquoi? Après manger, ils dorment jusqu'à 10h. Ils font l'Aïcha et ils font subh à 10h du mat. La hawla wa la quwwata illa billah. Et ils vivent comme si rien n'était. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, de faire dua, s'il vous plaît. De faire énormément de dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la force, l'énergie, la foi, l'iman, pour que, masha'Allah, ces 10 derniers jours-là, tu sois un super guerrier. Tu sois pas un guerrier. Un super Saiyan, c'est ça les jeunes, un super Saiyan. Que tu sois la hawla wa la quwwata illa billah, que tu te surpasses. Et Allah, mes enfants, c'est ce qu'Allah il veut nous voir faire ces jours-là. Et pas seulement ces jours-là, normalement dans tout le mois de Ramadan, le quotidien qu'on avait, arrêtons. D'accord? De ce quotidien, cette habitude qu'on avait de dormir après avoir mangé jusqu'à 5h, jusqu'à 8h, etc. Pour notre bien, mettons ça de côté. On fait de dua pour cela. Troisième conseil, conseil très difficile. Très difficile. Mais je suis obligé de le dire. Si je vous parle de la nature de l'être humain, c'est quoi? La nature de l'être humain, parmi sa nature, et bien sûr il y a des exceptions qui confirment cette règle-là, et nous, Inch'Allah, qu'on fasse partie de cette exception-là, et surtout pendant le mois de Ramadan. La nature de l'être humain, c'est la paresse. L'être humain, il est très paresseux. La faiblesse. L'être humain, il est faible. La paresse. On aime tout ce qui est repos. Dormir, s'allonger, manger, s'amuser. Mais tous les efforts colossaux, etc., ça, c'est pas trop notre truc. Et donc, le troisième conseil, c'est de se préparer mentalement, physiquement, spirituellement, de se préparer à dire qu'on va
pardon du terme, qu'on va souffrir. De se préparer mentalement dans la tête, de se préparer dans le cœur, de se préparer à te dire, dis-toi bien que on va souffrir pendant les 10 derniers jours. On va souffrir physiquement, mais wallahi, notre foi, elle va pas souffrir. Notre foi, elle va augmenter. Il faut que tu te prépares à cela. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'habitude de pas dormir la nuit. Là, pendant ces 10 derniers jours-là, le lit, au revoir. La nuit, le lit, au revoir. Je te connais pas. Et les conseils vont continuer, Inch'Allah. Il faut que tu te prépares. Il faut que dans ta tête, tu te dises ça. À savoir quoi? Que là, je vais sûrement souffrir. Parce que j'aime le repos, j'aime dormir 8 heures de temps. Ben là, je vais dormir peut-être 1 heure ou 2 heures. D'accord? Et après, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah. Après la journée, on peut rattraper. On peut se rattraper. Donc, il faut qu'on se prépare à quoi? À faire énormément d'efforts. Allah, il nous dit quoi? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allahu Akbar. Ceux qui font des efforts dans le sentier d'Allah, ceux qui font des efforts à chercher la face d'Allah, à chercher la récompense d'Allah, ceux qui font ces efforts-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les facilite, il leur facilite. Allah, il leur facilite. D'accord? Allah, il leur facilite. Pensez-vous, mes chères familles, que le paradis, il est simple à accéder? D'accord? Pensez-vous que le paradis, tu rentres parce que tu t'appelles Ahmed, Mohammed, Fatima, Aisha, Ali? Penses-tu que c'est le cas? Non. Penses-tu que le paradis, tu accèdes parce que tu es quoi? Tu es de nationalité intelle, etc. Penses-tu que tu rentres au paradis parce que tes parents ils sont croyants musulmans? Parce que tu dis la ilaha illallah seulement? Là, le paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Ala inna sil'atallahi la ghaliya. Ala inna sil'atallahi la ghaliya. Le paradis, il est cher. Le paradis, il est très cher. Il n'est pas donné aux paresseux. À ceux qui dorment jour et nuit, surtout pendant le mois de Ramadan, qui ne prient pas pendant le mois de Ramadan, qui ne font pas d'efforts pendant le mois de Ramadan, et qui continuent dans leur quotidien. Non, le paradis, il n'est pas pour eux, ou bien ils rentreront après des années-lumière, après que si je peux me permettre, les croyants pratiquants seront rentrés. Et nous, bien sûr, on veut, pour notre souhait, pour notre bien, pour notre salut, rentrer parmi les premiers, insha'Allah ta'ala, et Allah, il en est capable. Rentrer sans aucun jugement. Donc, le paradis, il est cher. Allah subhanahu wa ta'ala, à cet effet, il nous dit quoi? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Le paradis, il faut courir vers. Il faut pas marcher tranquillement, non. Le paradis, Allah nous dit quoi? Wasari'u. Dépêchez-vous. Faites un effort. D'accord? Faites un effort. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار. Non, le verset c'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Ne sont pas égaux, ne sont pas semblables parmi les Ahlul Kitab. Ceux qui, masha'Allah, se donnent à la lecture du Coran, se donnent
à faire des adorations jour et nuit ne seront pas pareils. Donc, ici, troisième conseil, c'est de se préparer à faire des efforts pour notre bien. Ça ne sera pas facile. Et là, je prends un exemple, masha'Allah, comme dernièrement je donnais cet exemple-là. Les personnes qui veulent avoir 1000 euros par mois, 1500, 2000 euros par mois, ils vont travailler, ils font beaucoup d'efforts. 36 heures, 35 heures, voire même plus pour avoir à la fin 2000, 3000 euros. Ils se lèvent à 5 heures du matin. Il y en a, c'est toute la nuit. Vous imaginez tous ces efforts-là? Pourquoi? Pour qu'à la fin, le salaire, ça soit 1500, 2000 euros. Ou bien le SMIC. Subhanallah. Et pour le paradis. On veut rentrer au paradis sans faire d'efforts. On veut rentrer au paradis comme ça, tranquillement, se la jouer cool. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il faut absolument des efforts. Barakallahu fikum. Conseil numéro 4. Conseil numéro 4, chère famille. Pour bien profiter de ces jours, il faut une organisation familiale. Le conseil, c'est quoi? C'est de vous asseoir entre familles. Le père, il appelle les membres de sa famille et il s'assoit et vous réfléchissez ensemble. Vous réfléchissez ensemble comment vous allez passer ces 10 derniers jours-là. Pas que chacun y fasse à sa sauce. C'est pas bon ça. D'accord? Après, non, on réfléchit ensemble. Le fait de réfléchir ensemble, ça va nous donner des idées. Ça va nous donner des idées. Celui qui voulait être paresseux, non, ça va le booster. On se booste entre nous. C'est pour cela que le prophète pendant ces 10 derniers jours-là, vous connaissez le hadith de Aïcha, il faisait 3 choses. Il s'attachait la ceinture. Et deuxièmement, il réveillait sa famille. Et troisièmement, il dormait pas la nuit. Il faisait profiter sa famille des bénédictions de ces 10 derniers jours. Donc le conseil ici, c'est quoi? C'est prenez un petit moment de votre temps précieux, asseyez-vous en famille avec les enfants et faites-vous un petit planning. Qu'est-ce qu'on va faire pendant les 10 derniers jours? Qu'est-ce qu'on va faire pendant les nuits impaires? Qu'est-ce qu'on va faire pendant les nuits impaires? Quel effort on va faire ensemble? Il y a des efforts qu'on peut faire chacun de son côté. Il y en a, on essaye de faire ensemble pour faire partir le sommeil. D'accord? Mais ici, le conseil, c'est quoi? C'est de s'asseoir, de réfléchir rapidement. Comment on va passer ces 10 derniers jours. Barakallahu fikum. Allez. Cinquième conseil, ça répond à la question pourquoi je suis assis à cet endroit. Si vous vous demandiez. Après, si vous ne vous demandez pas, c'est pas grave. Mais je vais vous dire pourquoi je me suis assis à cet endroit. Et à cet effet, ça me rappelle une petite anecdote. Lorsque j'ai dit à mes enfants que j'allais faire mon live par terre, il y a une de mes enfants, tout étonnée, masha'Allah, elle a dit papa, mais tu pourras rester assis pendant 1 heure comme ça? Là, il est presque 50 minutes. Voilà, on arrive, on s'assoit, on tient bon. Alhamdulillah, il y a encore de la jeunesse, masha'Allah. Donc, vous voyez, c'est magnifique. Et donc, oui, pourquoi je suis assis à cet endroit? Tout simplement, et ça c'est une des conseils que je vous ai donné, et je vais vous donner, c'est parce que je me suis choisi l'endroit où j'allais passer pour dire gros, ma retraite spirituelle. J'ai annoncé la couleur, j'ai dit à la famille, ces 10 jours, ça sera ici, par terre. C'est là que je vais passer mon temps, Inch'Allah, les nuits, prière, Inch'Allah, lecture, dua, etc. Si je vous dis ça, c'est parce que, Inch'Allah, c'est un bon conseil aussi. C'est quoi? C'est de bien vous préparer. Je vous ai dit, il faut vous préparer mentalement, spirituellement, vous organiser. Si vous avez la possibilité, si la maison elle est assez grande, si la maison elle n'est pas assez grande, là c'est autre chose. Si vous avez la possibilité de choisir, de faire l'effort de vous choisir un petit coin, d'accord, un petit coin dans la maison, et de se dire moi mes prières de nuit je vais les passer là, dans un petit coin, chacun d'entre vous, comme ça lorsqu'il sera
il sera là, tout seul, masha'Allah, il sera bien. Après, encore une fois, il faut qu'il y ait des moments où vous allez faire dua ensemble, ou pourquoi pas vous allez lire ensemble, vous allez faire des rappels ensemble, vous allez lire des hadiths, etc., des histoires du prophète, etc., ensemble pour encourager celui ou celle qui se met à bailler, d'accord, ben on va l'encourager. Après, il y a des moments où c'est chacun pour soi, pour être encore plus concentré dans les doigts, d'accord, pour vivre la chose. N'oubliez pas que dans la tombe, on sera tout seul. N'oubliez pas que Yawm al-Qiyamah, avant qu'on rentre au paradis, c'est chacun pour soi. D'accord? Chacun pour soi. Et donc, ici, le conseil, c'est de vous choisir dans votre maison, que si c'est au salon, ou bien dans un coin de la chambre, ou bien à la cuisine, peu importe, un endroit où tu te sens bien. D'accord? Où tu te sens bien, tu mets ta sajjada. Masha'Allah. Tu prends ton ampoule pour lire la nuit. Masha'Allah. Et le Coran, il est là, etc. Et tu te prépares. D'accord? Tu prends la douche avant que ça rentre pour être bien. Et voilà, c'est pour cela, chère famille, que je suis assis à cet endroit et que je vous partage cet endroit que je vais passer, Inch'Allah. C'est pas une retraite spirituelle, parce qu'une retraite spirituelle, al-i'tikaf, comme on l'a dit, c'est à la mosquée. Mais là, c'est la moindre des choses. On va, Inch'Allah ta'ala, profiter. On va foncer. On va se surpasser. Je pense que ça sera, j'espère Inch'Allah que ça sera pas, j'espère Inch'Allah que c'est la dernière fois qu'on est privé de faire tarawih, qiyam al-layl à la mosquée. D'accord? Mais voilà, c'est inédit. On ne l'a jamais connu cela. De passer un mois entier à la maison et pas à la mosquée. C'est inédit. On essaie de profiter au maximum. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Pas beaucoup de conseils. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a énormément d'autres. Et à vous de les chercher. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques. Barakallahu fikum. Wal afwa minkum. On se dit, Inch'Allah ta'ala, dans 5-10 petites minutes pour vos questions. Jazakumullah khaira. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.